Dans cette vidéo, je vais vous montrer les positions que j'ai prises sur les indices synthétiques aujourd'hui. J'ai pris des positions sur V25, 1S, V75 et V25. Là, je vais commencer avec V25, 1S. J'ai terminé la journée avec cette perte quand même. Je viens de toucher ce stop loss, mais bon, je vais là aller en arrière ou vous expliquer comme ça. La stratégie consiste juste à prendre position et à sortir très vite. Un ratio risque de 1 pour gagner 2 ou 3 minimum. Donc là, tout se passe quand même sur 1 minute. Et je me suis basée juste sur la structure du marché. Donc sur 1 minute, j'ai identifié la tendance. Et la tendance était baissière. Vous pouvez voir que c'était baissière. Il y a deux structures baissières. Voilà, maintenant, après, le prix a créé une structure de retournement. Parce que là, si vous voyez bien, le prix a créé un dernier bas confirmé qui se trouve ici. Et son haut qui se trouve à ce niveau. Bon, là, premièrement, le prix a créé un haut. Et ça n'a pas été cassé avec une bonne cassure. Vous voyez, donc, je n'ai pas considéré cette cassure. Et avant de parler de bonne cassure, il faut la cassure de cette mèche-là. La mèche que le prix a laissée avant de se retourner. Donc, après, le prix a cassé cette mèche. Et c'est ça que j'ai considéré comme maintenant la cassure de la structure. Mais on était dans une tendance baissière. La première cassure du niveau de retournement annonce juste le début de retournement. Mais pas encore. Là, tout de suite, je ne vais pas dire que les acheteurs ont repris la force sur le marché. Non. Avant d'être sûr de ça, il faut au moins une deuxième structure haussière. Il faut voir qu'il y a une deuxième structure haussière. Donc ça m'a confirmé qu'il y a plus de probabilité que le prix monte. Et c'était le cas. J'ai identifié la tendance. Je connais probablement la direction que le prix peut prendre. Ce qui va suivre maintenant, c'est juste chercher une zone là où je peux faire mon entrée. Cette zone d'achat. Donc, quand le prix est revenu sur la zone d'achat maintenant, les indices synthétiques, ça part vite. C'est-à-dire, des fois, ça part sans vraiment laisser de confirmation de structure ou même de figure chartiste. Donc, ici, j'ai juste utilisé une confirmation de bougie. Cette première bougie a avalé cette bougie-là. Et après, vous pouvez voir que il y a une deuxième bougie qui l'a dépassé. Ça annonce que l'impulsion peut recommencer, l'impulsion haussière. Donc, j'ai fait l'entrée ici. J'ai mis le stop loss plus bas. Et maintenant, le T profite plus haut. Voilà. Ça fait un ratio risque-récompense de 3. Vous pouvez voir ça ici. Donc, ça fait déjà 3%. Après, j'ai trouvé une entrée ici. C'est le même processus. Je connais déjà la direction, c'est haussière. Donc, j'ai identifié le dernier haut confirmé qui se trouve ici. En fait, le prix a fait un mouvement comme ça. Le prix a fait un haut. Ça a chuté. Un bas. Après, le prix a remonté. Ça a fait une fausse cassure ici. Avec les mèches là, c'est une fausse cassure. Donc, je n'ai pas considéré cette cassure. Mais je l'ai considérée à partir de là. Parce que, après, il y a une bougie qui a bien dépassé. Ce qui me confirme le mouvement, la cassure. Donc, à ce niveau, c'est comme ça, je vois. Le prix a fait un bas et un haut. Donc, après, j'ai juste cherché ma zone d'action ici. Là. Donc, quand le prix est revenu sur la zone d'action maintenant, j'ai encore cherché juste une confirmation d'entrée. La confirmation d'entrée à ce niveau, c'est quoi? C'était cette bougie haussière-là qui a bien monté. Voilà. Et après, il y a une deuxième bougie qui a suivi. Mais faire une entrée plus haut ici va m'obliger à agrandir mon stop loss. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que le prix revienne sur la zone ici. Sur la zone qui est plus bas. Et j'ai fait mon entrée. Maintenant, le stop loss en bas, le T profite en haut. Le prix a chuté. Et actuellement, ça a cassé le niveau de retournement. Donc, je vais tout supprimer et faire la mise à jour ici. Donc là, maintenant, je suis sur V25. J'ai fait une entrée quelque part ici. Voilà. C'était vers 10 heures. Donc, comme je l'ai expliqué, la tendance, j'identifie premièrement la tendance qui se trouve ici. La tendance était baissière. La tendance était baissière comme ça. Le prix a créé une tendance baissière. Après, il y a eu le dernier bas confirmé à ce niveau. Son haut a été cassé légèrement. Mais après, il y a eu une deuxième cassure qui m'a confirmé. Là, qui m'a confirmé le retournement de la tendance. Donc, après le prix a monté, ça a créé une structure ici. Une structure
C'est une très petite structure qu'on peut même considérer comme un bull. Maintenant, après, le prix est revenu sur ma zone d'action. Parce que ici, il reste aussi le niveau de retournement. S'il y a une bonne cassure, alors la probabilité est très forte que la tendance redevienne baissière. Donc là, quand le prix est revenu sur la zone maintenant, j'ai cherché ma confirmation de bougie. Quand le prix avait touché la zone, il y avait cette réaction, cette bougie-là. Et je pouvais faire l'entrée ici, mais c'était un peu trop haut. Donc, j'ai juste attendu que le prix revienne maintenant sur ma zone encore. Et j'ai fait l'entrée directement. J'ai mis le stop loss en bas de la zone, comme toujours, et le T-profit plus haut. Donc, après, le prix a monté, a touché le T-profit. Voilà, j'ai partagé ça dans mon canal public. Et après, le prix a évolué. Il n'y avait plus de confirmation là jusqu'à actuellement. La tendance haussière toujours a recommencé à partir de là. Donc, ici, le prix a créé un dernier haut confirmé. Son bas. Qui reste une zone aussi. Donc là, si le prix touche le bas avec confirmation de bougie, je peux prendre une entrée. Là, il y a deux possibilités quand même. Le prix peut chuter directement et venir chercher cette zone. Très souvent, il y a deux zones, une seule zone, ou des fois même trois zones. Ça dépend du graphique que le marché présente en ce moment. Je suis sur V75. Ici, par exemple, j'avais deux zones, mais j'ai pas eu de confirmation d'entrée de bougie. Donc, je n'ai rien fait. Même ici, après, le prix a fait une bonne cassure du haut, ce qui change tout quand même. Je peux refaire la mise à jour. Mais là, c'est pour vous montrer la position que j'ai prise sur V75 aussi. Donc, je reviens en arrière. Voilà, sur V75, c'était comme ça. La tendance était haussière. Donc, j'ai tracé le niveau de continuation. Et le niveau de retournement. Sur une minute, il y a beaucoup de faux mouvements. Et pour trader ça, vraiment, il faut assez de précision. Rester complètement concentré sur les mouvements. Donc, le prix a cassé ce bas. Ce qui me montre que les vendeurs sont en train de prendre le contrôle sur le marché. Mais la deuxième cassure, c'est-à-dire la deuxième structure, ici, le prix a encore créé un autre bas qui montre une deuxième structure baissière. Et ça augmente la probabilité des vendeurs. Donc après, là, le prix était quelque part ici, voilà. Le prix était quelque part ici. Et j'ai directement deux zones d'action pour vendre. La première zone d'action était là. Et deuxième zone d'action à ce niveau. Voilà. Donc premièrement, le prix a touché la première zone d'action, mais il n'y avait pas eu de confirmation de bougie. Vous pouvez voir que ça a cassé directement. Donc ça veut dire que cette zone s'est invalidée. Voilà, la zone s'est invalidée. Et quand le prix a touché la zone d'action, il y avait premièrement cette bougie qui l'a touché et ça a rejeté avec une bougie baissière. Donc après, j'ai directement fait l'entrée sur la deuxième bougie qui a juste un peu dépassé. Voilà, j'ai fait l'entrée comme ça. J'ai mis le stop loss en haut de la zone. Mais quand j'ai fait l'entrée directement, le prix s'est retourné aussi directement. Ce qui m'a donné une entrée quelque part ici, sur MetaTrader. Mais bon, je me suis basé sur ça pour mettre le stop loss. Et le T-profit, je l'ai mis plus bas, là. Voilà, je l'ai mis quelque part plus bas ici. Donc après, le prix a chuté. Ça a un peu traîné quand même, voilà, ça a un peu traîné. Et après, ça a touché le T-profit.
Donc, c'était juste comme ça, j'ai procédé aux analyses techniques et aux entrées. Une seule unité de temps, 2 à 3 setups pour les zones, une seule confirmation d'entrée. Et c'est très simple. Si vous êtes intéressé par les indices synthétiques aussi, vous pouvez me contacter pour cette stratégie. Dans tous les cas, ça se base sur la structure du marché. Donc, avant qu'on ne parle de zones et autres, il y aura une formation complète sur la structure du marché parce que ça reste la base de l'analyse technique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.